le chemin du salut depuis les origines du temps, l'univers témoigne d'une complexité et d'une précision qui défie toute explication fortuite. Chaque particule, chaque loi physique et chaque élément de la vie pointe vers une vérité inéluctable, l'existence d'un créateur. Ce créateur, que nous appelons Dieu, n'est pas seulement la cause première de tout ce qui existe, mais il a également révélé sa nature et son dessein de manière universelle et constante tout au long de l'histoire. Ce créateur ne s'est pas caché. Il s'est manifesté sur toute la terre, de diverses manières, et dans le moment le plus transcendant, il s'est révélé dans la figure de son Fils, qui a pris forme humaine. Lorsqu'on lui a demandé « Que devons-nous faire pour être sauvés ?», il a répondu avec la simplicité et la profondeur que seule la vérité peut offrir. Un message universel depuis le peuple d'Israël, Dieu a donné ce principe fondamental. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6/4-5. Ce commandement est la base de toute relation entre le Créateur et sa création. Mais Jésus, incarnant la plénitude de cette vérité, a ajouté « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Matthieu 22h39. Ici se révèle un message qui transcende les religions, les cultures et les époques. Il ne s'agit pas de rituels ni de dogmes, mais d'une relation authentique et transformatrice avec Dieu et avec les autres. L'essence du prochain, le mot prochain trouve sa racine dans proche, celui qui est prêt, celui avec qui nous partageons ce voyage appelé vie. Jésus nous enseigne que le prochain ne se limite pas à notre famille, nos amis ou notre communauté. Il inclut toute personne qui croise notre chemin, peu importe les différences de race, de croyances ou de conditions sociales. Aimer son prochain est le reflet le plus pur de l'amour pour Dieu. La réponse à la question fondamentale que dois-je faire pour être sauvé? La réponse est ici, claire et accessible à tous. Aime Dieu de tout ton être, et aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a ni exigence complexe ni barrière religieuse à franchir. Cette vérité est universelle et applicable à toute personne cherchant sincèrement le Créateur. Un message qui transcende la religion, ce chemin n'appartient à aucune religion en particulier. C'est un appel à l'humanité tout entière, un rappel que le véritable salut ne réside pas dans des doctrines ou des systèmes, mais dans une vie guidée par l'amour. L'amour pour Dieu, l'origine de tout, et l'amour pour le prochain, l'extension de sa création. Celui qui aime Dieu et son prochain marche dans la lumière du Créateur. Et dans cet amour, il trouve le salut. Ce message, simple et profond, est le fondement d'une humanité réconciliée avec son dessein éternel. Le Créateur ne demande rien de plus que notre cœur, rempli d'amour et consacré autant à lui qu'à ceux qui nous entourent. Conclusion: portons ce message au monde. Laissons-le transcender nos paroles et devenir action. Car en aimant, non seulement nous reflétons l'image du Créateur, mais nous répondons également à l'appel le plus élevé de notre existence, être une lumière dans un monde qui a un besoin urgent de redécouvrir le dessein divin. Jésus, le Dieu qui a marché parmi nous depuis le commencement, Dieu connaissait le destin de sa création. Il savait que l'humanité échouerait, que les prophètes ne pourraient pas accomplir pleinement son dessein, et que le cœur humain, malgré les alliances et les lois, continuerait à s'éloigner de lui. C'est pourquoi, dans un acte suprême d'amour et d'humilité, Dieu lui-même a choisi de devenir homme, non pas comme un roi sur un trône, mais comme un serviteur sans foyer. Jésus n'est pas venu pour démontrer sa puissance, mais pour prouver que même dans la plus grande faiblesse humaine, la fidélité à Dieu est possible. L'échec humain et le besoin d'un exemple parfait d'Adam au prophète, l'histoire de l'humanité est marquée par l'échec face au péché. Les meilleurs hommes, ceux choisis par Dieu, ont montré que, seuls, ils ne pouvaient pas atteindre la perfection. Ni Noé, ni Abraham, ni Moïse, ni les rois n'ont pleinement accompli la volonté de Dieu. Alors, comment l'humanité pourrait-elle justifier que l'obéissance à Dieu est impossible? Comment pourrait-elle prétendre qu'il n'existe aucun moyen de vivre selon son dessein? Dieu lui-même est venu répondre à cette question. Jésus est venu démontrer que la vie humaine, avec toutes ses épreuves et ses limitations, pouvait être vécue dans la sainteté et l'obéissance parfaite. Un Dieu sans privilèges, Jésus n'a pas vécu comme un être divin entouré de confort. Il n'avait ni maison ni possession. Il dépendait de l'hospitalité des autres, parcourait de longues distances et a connu la faim, la fatigue et le rejet. Il aurait pu utiliser sa puissance pour changer sa réalité,
mais il a choisi de ne pas le faire. Lorsqu'il dit « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête », Matthieu 8h20, il n'exagère pas. Jésus a littéralement vécu comme un homme ordinaire, affrontant les mêmes difficultés que nous. Ce n'était pas un accident, mais une décision intentionnelle. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20h28. La puissance dans le sacrifice, le ministère de Jésus était rempli de miracles, mais aucun n'a été accompli pour son propre bénéfice. Il a guéri les malades, nourri les foules, calmé les tempêtes et ressuscité les morts, mais il n'a jamais utilisé sa puissance pour échapper à la souffrance. Même dans le moment de plus grande épreuve, sur la croix, alors qu'il aurait pu appeler des légions d'anges pour le sauver, Matthieu 26/53, il a choisi le chemin du sacrifice. Jésus a montré que la véritable puissance ne réside pas dans l'imposition de sa volonté, mais dans la soumission à la volonté du Père. Que ta volonté soit faite, et non la mienne, Luc 22h42, sont les paroles qui ont défini sa mission. La leçon de l'humilité divine, le plus grand mystère de Jésus n'est pas qu'il était Dieu fait homme, mais qu'il a choisi, en tant que Dieu, de vivre comme le plus humble. Il n'avait pas besoin de démontrer sa puissance, son message était l'exemple d'une vie vécue en parfaite communion avec le Père. Jésus n'est pas venu pour prouver qu'il pouvait réussir, il est venu pour nous montrer que nous le pouvons aussi, si nous vivons en dépendance de Dieu. En résistant à la tentation, en aimant ses ennemis et en pardonnant à ceux qui l'ont crucifié, Jésus nous a laissé un chemin clair à suivre. Conclusion. Le chemin du salut. Jésus n'est pas venu pour démontrer sa supériorité, mais pour nous donner une preuve irréfutable que l'amour et l'obéissance à Dieu sont possibles pour tous. Par sa vie et sa mort, il a clairement montré que le but de l'existence ne réside pas dans l'accumulation de richesses ou de pouvoirs terrestres, mais dans l'amour de Dieu et du prochain. Quand nous regardons sa vie, nous comprenons que le salut ne réside pas dans l'accomplissement de lois extérieures, mais dans un cœur transformé par l'amour. Jésus ne nous a pas seulement sauvés sur la croix, il nous a appris comment vivre pour être véritablement libres. Aujourd'hui, la question reste la même. Que dois-je faire pour être sauvé? La réponse est simple, mais profonde. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. C'est là, comme Jésus l'a démontré, que se trouve la plénitude de la vie.